Sergent, quoi de neuf? Ma femme vient d'avoir un bébé. Waouh, félicitations, papa. Réfléchis, mec. Je suis en déploiement depuis 11 mois. Cet enfant n'est pas le mien. Il y a quelque chose qui cloche. Appelle ta femme. Non. J'appelle le sergent-chef Nichols. Mettez-moi en relation. D'accord. Plus tard, il est en ligne. Pourquoi cet appel tardif, Radé? Nick, Cathy a eu un bébé, mais j'ai été absent 11 mois. Ce n'est pas le mien. Merde. Pas de lettres, cher John? Non. Ces lettres sont toutes ensoleillées et me manquent. Ce n'est pas le style de Cathy. C'est le bordel. Je sais. Peux-tu vérifier discrètement? Je ne veux pas accuser sans preuve. Bien sûr. La nouvelle. Radé, j'ai creusé. Cathy est avec sa sœur hors de la base depuis que tu es parti. Le bébé est avec elle, pas d'annonce. Désolé, mec. Le mois dernier, concentrez-vous sur la sécurité, d'accord? Radé n'a pas pu s'en défaire. Peut-être qu'elle a été agressée, elle ne voulait pas que je m'inquiète. J'ai appelé Nick, rien de tel, elle m'a trompé, elle ne pouvait pas avorter. Elle a planifié l'adoption avant mon retour. Merde. Sergent Radé, patrouille de nuit? Vous êtes presque à la maison. Oui. Vous n'êtes pas obligé. Je veux entrer. Ce regard n'est pas celui de la sécurité. Je connais mon travail. J'en ai besoin. Les nouveaux gars sont bruts, risqués. D'accord, mais cette vie en dépend. Faites-le ensemble. Bien reçu. Cathy se tient devant le hangar de FT Campbell, impatiente d'assister au retour de son mari. Une foule animée, avec des panneaux de bienvenue et une fanfare, attend l'arrivée des troupes. L'impatience se fait sentir lorsque les soldats débarquent et que les familles sont enfin réunies. Elle cherche parmi la foule qui se disperse, espérant l'apercevoir. Alors que les visages s'amenuisaient, une silhouette familière s'approcha. « Rocky, tu as vu Austin? Il était censé être sur ce vol. » Il l'était. « Regarde là-bas. » Il fait un geste vers plusieurs cercueils métalliques après que tout le monde soit parti. « Il est dans l'un d'entre eux. » Non. Ce n'est pas possible. J'aurais été prévenu. Il est allé au personnel, il s'est assuré qu'aucune nouvelle ne vous parvienne. Pourquoi? Comment a-t-il? C'est vous qui avez fait ça. Quoi? La nouvelle du bébé l'a frappé de plein fouet. Il a vérifié, puis s'est porté volontaire pour la patrouille. Il a foncé, on a eu 7. Les talibans lui ont tiré dessus, mais vous l'avez tué. J'espère que votre aventure valait la peine de perdre un grand soldat. Rocky est parti. Cathy s'est effondrée en sanglotant. Cette nuit-là, Cathy, sa sœur Brandy, Paul et le bébé étaient ensemble. Les décorations destinées à la célébration sont oubliées. Les larmes coulent, y compris celles du bébé, inconscient de la tragédie. La sonnette de la porte d'entrée l'a interrompu. Cathy, en répondant, s'est évanouie. C'était Austin. Elle se réveille face à lui, armée. Austin, tu es vivant. Je suis tellement soulagé de te voir. Elle voulut le serrer dans ses bras, mais il l'en empêcha. Tu n'étais pas impatient, sauf si tu pensais pouvoir continuer à me tromper au sujet de la liaison et de l'enfant. L'acte de Rocky était de te faire ressentir une fraction de ma douleur. Je doute que tu la ressentes. Il fit taire ses explications. Tais-toi. Ne parle que si je te le demande. Qui est le père? Paul, mais ce n'est pas. Arrêtez. Combien de temps êtes-vous resté avec lui? 2 semaines. C'est tout? Juste assez longtemps pour tomber enceinte. Combien de fois pendant ces 2 semaines? Je n'ai pas fait le compte. Peut-être une 12aine, mais... Son regard glacial l'a coupé dans son élan. Brandy intervient. C'est de ma faute, Austin. J'ai demandé à Cathy d'avoir un bébé pour moi. Je n'ai pas pu. Tais-toi. Tu n'as aucune excuse pour rompre tes vœux sans que je le dise. Tu n'as même pas demandé. Je ne pensais pas que tu serais d'accord. Tu avais raison. Il voulait un bébé et j'étais d'accord. Je ne pouvais pas refuser. Alors, quand je ne suis pas là, tu offres ton utérus à n'importe qui. C'est très gentil. C'était gentil, Austin. Elle nous a donné ce bébé, Sean Austin Zimmerman. Elle lui montre le nouveau-né. Lui donner mon nom n'arrangera pas les choses. Super. Faisons l'amour aussi, pour égaler Paul. Passons à autre chose. Pas question. Ça ne marche pas comme ça. Tout s'additionne. Nous aurions 24 cas de tricherie, pas 0. Apparemment, être une jeune fille ambulante est dans votre famille. Austin, calme-toi. Prends ton temps. Oh,
Être raisonnable comme vous l'étiez tous? Tromper pour une noble cause, sans me demander mon avis. Assez noble pour que tu te fiches de notre mariage. Je parie que vous n'avez pas arrêté après 2 semaines. Nous n'avons pas arrêté. On l'a fait pour eux, pas pour nous. Assez important pour risquer notre mariage. Voir ce bébé ne sera pas la même chose. Je nous estime et j'aime ma sœur. Ça ne devrait pas nous faire de mal. Vraiment? Chaque fois que je verrai ce bébé, je penserai que c'est le tien. Qu'est-ce qu'il va penser, sachant? Austin, baisse ton arme. N'aggravons pas les choses. Quelqu'un va être blessé. Je te regarde, Paul. Baisse ton arme, Austin Radet, supplie Brandy. Tais-toi, Brandy, à moins que tu ne veuilles que ton enfant n'ait plus de parents. Ne faites pas de mal à Paul. C'est ma faute, hurle Cathy. Tout le monde à son tour. Ne bouge pas, Paul. Que comptez-vous faire? Tu mets 12 dans ma femme, je te donne 12. 13 chanceux, tu vis. Abattez-moi, mais épargnez-les. Il voulait bien faire, propose Paul. Dites ça au gamin qui a tué une femme en pensant bien faire. Il s'est tiré dessus. Tu le savais, Paul. Tu m'as baisé avec ma femme. Personne ne t'a forcé. Ne bouge pas. Bam. Le pied gauche de Paul saigne, il se tord de douleur. Brandy et Cathy pleurent, Brandy va chercher des bandages jusqu'à ce qu'Austin fasse un geste avec son arme. La porte s'est ouverte avec fracas, un policier a mis Austin en joue. Laissez tomber, sergent. Bon tir, Marine. Mortel. Tireur d'élite. Prenez la tête si vous tirez. S'il vous plaît, ne risquez pas votre vie, supplie Cathy. Austin cède et baisse son arme. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir déchargé votre arme dans les limites de la ville, dit l'officier en passant les menottes à Austin. Brandy a accompagné Paul dans l'ambulance et Cathy est restée avec le bébé. En prison, Austin a tissé des liens avec d'autres vétérans de guerre, partageant leurs histoires de lutte pour s'adapter à la vie civile. Rien n'est comparable à la trahison de sa femme. Les offres de règlement de compte avec Paul ont été refusées. Le temps passé derrière les barreaux est devenu une période de décompression. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi le fait d'avoir un bébé avec les gènes d'un parent justifiait de rompre les vœux et le secret du mariage. Planifier un avenir loin de tout, même de l'Afghanistan, lui semblait préférable. Radet, tu es libre, annonce un jour le geôlier. Quoi? Pourquoi? Les charges ont été abandonnées. Faites vos valises. De la famille vous attend? Oui. Une autre sortie? Une ruelle. Moins d'attention. Austin a choisi cette voie et s'est rendu à Ft. Campbell. Il a rapidement quitté l'armée, s'est fait réformer et est parti avec une somme d'argent, sans toucher au compte de Cathy. En postulant chez Blackwater Security à Oak Grove, il a décroché un poste de sécurité au Moyen-Orient pour un salaire mirobolant. À Cathy et aux traîtres. Je suis parti. Divorcez ou prenez l'argent, à vous de voir. Au revoir. Le bureau de Blackwater lui fait signe. Votre femme menace de porter plainte si vous ne parlez pas, résolvez le problème ou ratez la mission. Elle veut parler, sinon. On dirait qu'elle veut avoir le dernier mot. Je l'écouterai, je partirai, je trouverai du travail loin d'ici si nécessaire. Le message d'adieu de Cathy. Merci d'être venu, Austin. Tu as fait en sorte qu'il soit difficile de dire non. Vous ne seriez pas venu autrement. Avant que tu ne partes, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Vas-y. Je ne suis pas là pour m'excuser. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. J'aime aussi ma sœur, profondément mais différemment. Épouser un militaire signifiait des séparations et de la fidélité. Ce que j'ai fait relevait plus de la loyauté envers elle que de l'infidélité envers toi. C'était une situation unique. Vous êtes parti 12 mois, mais il faut 9 mois pour faire un bébé. Elle ne pouvait pas, je pouvais. Je ne pouvais pas dire non. Ou peut-être que je pouvais, mais vivre avec ce choix me semblait impossible. La FIV était coûteuse. J'ai pensé à te le dire, mais je n'ai pas pu. Je craignais que cela n'affecte ton travail, ta sécurité. Ce ne sont pas des excuses, c'est une explication. J'espère que tu comprendras et que tu reviendras vers moi. J'attendrai 1 an, fidèle dans mon esprit. Si je n'ai pas de nouvelles, je passerai à autre chose. Prends soin de toi et reste en sécurité. Elle l'embrasse et s'en va. Quelque part dans la péninsule arabe. C'était le scénario habituel que j'avais rencontré à maintes reprises dans l'armée, l'attente, la ruée, et encore l'attente. Les contrôles de sécurité étaient méticuleux et les renseignements laissaient entrevoir des menaces potentielles. Je me suis dit qu'il s'agissait simplement d'essayer de trouver des faiblesses. Et puis un jour, ils ont avancé vers nous,
en utilisant un bouclier de femmes et d'enfants. Nous avions un protocole pour cela. Les grenades étaient lancées derrière la foule et nos tirs étaient dirigés au-dessus de leur tête. Malgré les instructions de tenir le bouclier, la plupart des civils se sont laissés tomber lorsqu'on leur a tiré dessus. Le chaos s'est ensuivi, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés. Nous avons tous été obligés de voir le psy de la compagnie, car personne ne savait à qui appartenait la balle qui avait causé la mort du civil. J'avais déjà eu l'occasion d'examiner les dommages collatéraux en Afghanistan et je n'y ai donc pas prêté attention, jusqu'à ce que je sois pris au dépourvu. La découverte de la trahison de votre femme lors de votre dernière mission a-t-elle influencé vos actions pendant l'attaque? J'ai été pris au dépourvu. Je ne le pensais pas, mais peut-être inconsciemment. Il semble que vous n'ayez pas réussi à tourner la page. Parlez-moi. C'était de l'incrédulité. Je pensais que ma femme était la personne la plus loyale et la plus digne de confiance. Puis elle couche avec mon beau-frère pour aider sa sœur à avoir un bébé. Peut-être qu'ils le font encore. Vous en êtes sûr? Non, mais je ne suis pas là, alors pourquoi pas? Avez-vous fait confiance aux intentions de votre femme d'aider sa sœur? Oui, mais ça ne veut pas dire que j'étais d'accord. On ne m'a même pas demandé mon avis. Si elle l'avait fait, quel aurait été l'impact sur votre tournée? Cela m'aurait distrait. Si j'avais dit non, j'aurais eu peur qu'elle le fasse en secret. Si j'avais dit oui, je me serais interrogé sur ses motivations. Donc, ne pas vous le dire aurait pu vous sauver la vie? Oui, mais elle m'a tué d'une autre manière. J'ai perdu ma femme, mon mariage, ma chance d'avoir des enfants avec la femme que je voulais comme mère. Aucune chance de pardon? Je ne vois pas comment. Quand je pense à elle, je vois Paul avec elle, et ça me tue. Cathy le poussant à aller de l'avant, lui disant qu'il est meilleur que moi. Austin, tu te souviens de l'histoire de David dans la Bible? Oui, il a tué un géant avec un lance-pierre. Qu'a fait David quand il a désiré la femme d'un soldat? Il a envoyé le soldat à la mort pour pouvoir l'épouser. Qu'a fait Dieu? Rien. David est devenu roi et a écrit des psaumes. Dieu a pardonné le péché de David. Et alors? En comparant l'action de Cathy à celle de David, laquelle est la plus importante? Faire tuer le gars. Pourtant, Dieu a pardonné à David. Pensez-vous que Dieu a pardonné à Cathy? Je ne sais pas. Peut-être. Elle pense qu'elle avait une raison. Pourquoi ne peux-tu pas lui pardonner? Je ne suis pas Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas lui pardonner. Je ne sais pas si je dois lui pardonner comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas ce que je suggère. Mais si tu ne lui pardonnes pas, tu ne trouveras pas la paix. Je vais y réfléchir. Fin de la tournée. Nos remplaçants sont arrivés tôt et nous avons terminé leur formation avant la fin de mon affectation de 2 ans. J'ai fait mes bagages et je suis rentré chez moi, en faisant un retour surprise. Trouvant notre ancienne maison occupée par des étrangers, j'ai supposé que Cathy avait emménagé avec Brandy et Paul, et je me suis donc rendu chez eux. Ne voyant que la voiture de Cathy, j'ai pensé que Brandy et Paul l'avaient laissée pour veiller sur notre homonyme. En frappant, elle a hésité avant d'ouvrir, puis m'a giflé. « Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te dire que je t'ai pardonné. » La belle affaire. Si c'est tout, j'ai du travail. Elle a fermé la porte. Je me suis éloigné, déstabilisé. La curiosité m'a poussé à appeler Brandy et Paul, mais les 2 lignes ont été coupées. En appelant le lieu de travail de Brandy, j'ai appris qu'ils étaient morts dans un accident de voiture il y a plusieurs mois, sans enfants. J'ai supposé que Cathy s'occupait de leur fils. Inquiète, je suis revenu. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Je l'ai supplié. Elle m'a laissé entrer à contre-séhur, la maison étant ce qu'elle était. Cathy, j'ai appris pour Brandy et Paul. Je suis désolé pour votre perte. Je suppose que vous vous occupez de leur fils, Austin. Pas seulement lui. Et aussi de leur fille, Audrey. Après 1 an sans nouvelles, j'ai demandé le divorce. Brandy et Paul voulaient un autre enfant, et comme tu n'étais plus dans le coup, j'ai accepté. Puis ils ont été tués dans un accident de voiture. Les enfants n'étaient pas avec eux, sinon ils seraient morts aussi. J'ai hérité du peu qu'ils avaient, et j'ai dû faire face à des batailles juridiques. C'est suffisant pour subvenir à nos besoins pendant un certain temps. Depuis le divorce, j'essaie de faire vivre la famille toute seule. Tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'aider? Si tu parles d'un homme, c'est une blague. Quand aurais-je le temps de sortir avec quelqu'un? Qui voudrait sortir avec une femme qui a 2 enfants en bas âge? Et moi? Pas seulement non, mais absolument pas. Pourquoi? Si tu ne le sais pas, je ne veux pas te parler. Partez maintenant. Puis-je voir les enfants? Non. Sortez. De retour dans son appartement, Austin réfléchit à ce qu'il va faire.
Il se souvient de la pelouse non entretenue de sa maison. Malgré la réticence de la jeune femme, il décida de lui donner un coup de main. Que faites-vous ici? Je crois que ça s'appelle tondre la pelouse. C'est malin. Je veux dire, pourquoi êtes-vous ici? Je n'ai pas dit que je n'avais pas besoin de ton aide. Non. Non? Très bien, fais ce que tu veux. Tondez la pelouse. Elle est rentrée à l'intérieur. 2 heures plus tard, elle est ressortie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Taille et élagage. Ton jardin ressemble à une jungle. D'accord, mais c'est tout. Pas plus. C'est compris. Le lendemain, Cathy jette un coup d'œil dans le jardin. Une salle de sport était en train de prendre forme. Tu as perdu la tête. Les enfants sont trop jeunes pour ça. Ils s'y habitueront. Viens boire un verre quand tu auras fini. Austin, à quoi servent tous ces gestes? Je ne peux pas te laisser me faire du mal à nouveau. Tu dois arrêter. Je ne te ferai plus de mal. Je ne suis pas d'accord avec ta décision, mais je comprends pourquoi tu l'as prise. Je craignais aussi que tu préfères faire l'amour avec Paul. Elle rit. Il était si mauvais que j'ai dû boire avant chaque fois. Il avait une haleine épouvantable et je l'ai obligé à utiliser un bain de bouche avant de venir dans ma chambre. Heureusement, il finissait rapidement à chaque fois. J'étais soulagé quand c'était fini. Je n'aurais plus jamais de relation sexuelle avec lui. Après avoir demandé le divorce, Brandy voulait un autre bébé. Ils avaient prévu 2 enfants. Audrey est une fille précieuse. Ils sont mon unique préoccupation. N'importe quel homme que je considérerais viendrait après eux. Je pourrais l'accepter. Ne jouez pas à ce jeu. De vieux sentiments pour vous refont surface, mais je suis vulnérable. Laisse-moi t'aider, sans m'engager. Le problème, c'est que j'ai besoin de l'intimité de quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je ne vois pas comment nous pourrions le faire sans plus de bagages. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayons et ensuite je partirai quelques jours pour que tu puisses décider. Je suis trop fatigué pour résister. S'il te plaît, Austin, sois avec moi. Quelques mois plus tard. J'ai fini par emménager. Petit à petit, Cathy et moi sommes devenus un couple et des coparents. Je pensais favoriser mon homonyme, mais le charme d'Audrey m'a conquis. C'était ce que je voulais, une femme et une famille. Nous avons discuté d'un remariage et de l'adoption des enfants par mois. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Je n'aurais pas dû me poser la question. Un jour, j'ai reçu une lettre qui semblait m'avoir manqué plusieurs fois en un an. Des cachets postaux de 4 pays couvraient l'enveloppe. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une lettre de Brandy, datant d'il y a quelques années. Cher Austin. J'espère que cette lettre te parviendra bien. J'ai hésité à te l'envoyer, mais j'ai pensé que tu avais besoin de savoir, que tu rentres ou non à la maison. J'ai été ravi quand Cathy a accepté d'avoir un bébé pour Paul et moi. Nous avions prévu de ne pas vous en parler. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à m'inquiéter. Ils étaient trop impatients pour la prochaine fois. Ils ont continué, même après qu'elle soit tombée enceinte. J'ai placé des enregistreurs à commande vocale sous le lit de Cathy. Mes craintes se sont avérées exactes. Ils ont eu des rapports sexuels pendant sa grossesse. J'espérais que cela s'arrêterait après la naissance d'Austin, et c'est ce qui s'est passé, pendant une courte période. Lorsque Cathy a été à nouveau enceinte, je les ai confrontés. Ils n'ont pas été surpris, suggérant que je sois la mère et que je partage Paul pour le sexe. J'ai accepté, car j'avais envie d'être mère. J'espère que cette lettre ne te contrarie pas trop. Restez en sécurité. Votre belle-sœur. Brandy. Le lendemain, j'étais au bureau de Blackwater pour partir dans un mois. Je n'en ai jamais parlé à Cathy. J'espère ne jamais la revoir.